Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette fois-ci pour la nouvelle lune de la saison de la Vierge. Alors, nouvelle lune signifie nouveau départ. Et suite à l'été que nous venons de passer, pour certains, il sera temps d'entamer réellement le nouveau départ. Et pour d'autres, ce sera le bon moment pour être dans une ouverture à travers ce que représente la Vierge. Alors, le signe de la Vierge est un signe mutable qui vient clôturer la fin de l'été et clôturer le chemin du Soleil dans les 5 premiers signes. Et donc la Vierge nous propose une récolte, une analyse, une observation fine et dans le détail de ce que nous avons pu faire pendant les derniers mois et depuis même la pleine lune de la saison des poissons. Chez la Vierge, on parle souvent du travail, du quotidien, des petits détails et choses à régler au jour le jour. On parle aussi de santé, de bien-être, de notre hygiène. La Vierge nous parle aussi de service. Ici, le soleil nous invite à nous calmer un peu après la saison du lion où il était en pleine puissance et de nous rapprocher tout doucement du service à l'autre. Alors la nouvelle lune aura lieu le 27 août pendant la matinée. C'est en tout début de saison que cette nouvelle lune arrive, car le soleil vient à peine de faire son entrée chez la Vierge, et d'ailleurs c'est encore Mercure qui vient nous titiller. Mercure adore la Vierge. Donc pour cette nouvelle lune, notre mental, notre intellect, la manière dont nous communiquons sera assez importante. Il me semble aussi que pour la précédente nouvelle lune, c'était Mercure qui nous titillait. Mais ici la différence, c'est que nous sommes dans le signe de la Vierge, terre immutable. Alors nous sommes dans l'adaptation pour la prochaine saison et nous devons utiliser notre Mercure d'une bonne manière. Mercure, lui, sera rentré dans le signe de la balance. Et Mercure en balance devient plus équilibré, si l'on veut dire. Il vient travailler sur le compromis avec l'autre, d'avoir aussi une parole juste. Bien sûr, sous l'influence de la balance, signe vénusien, nous sommes quand même dans le besoin de communiquer avec l'autre à travers nos affections. Mais pas comme en taureau de manière construite et pratique. Ici, c'est aérien. Alors on discute en toute bienséance, on est poli. Donc dans un premier temps, cette nouvelle lune nous propose de nous ouvrir vers un compromis avec les autres et dans nos relations en général. Nous sommes invités à nous mettre en quelque sorte au service d'une communication juste avec l'autre et ça pour gérer les petites choses du quotidien, de pouvoir régler certains détails dans la relation avec l'autre ou dans la relation avec nous-mêmes. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça. Comme vous savez, nos petites planètes sont toujours en train de nous faire travailler. Et si vous avez écouté mon épisode sur la saison de la Vierge que je viens juste de sortir, vous savez qu'en ce moment, le Soleil et Mars sont en carré. Donc cette nouvelle lune va aller activer notre petit Mars en Gémeaux, hyper éclectique. Et c'est là aussi où cette nouvelle lune va nous proposer dans un premier temps une sorte de remise en question pour ensuite venir impulser quelque chose. Quand un carré se forme entre deux astres, leurs énergies ne savent pas comment communiquer entre elles. Mais elles finissent par trouver un compromis, un lieu, une idée, quelque chose qui soit commune entre elles. Et ici, c'est le mental. Cette nouvelle lune va nous permettre un nouveau départ sur nos pensées et sur notre mental. Le carré entre Mars et la conjonction Soleil-Lune peut nous amener à être aussi très dans les émotions. Une sorte de craquage émotionnel peut être en cours avant, pendant ou après cette nouvelle lune. Nos émotions que nous avons besoin d'exprimer, de faire sortir, peut prendre le pas pendant cette nouvelle lune. Et pleurer est libérateur. Ça nous permet de purifier. Alors personnellement, je vois aussi cette nouvelle lune comme une clôture de cet été. Et qu'ici, nous continuons à conscientiser sur certaines choses qui sont remontées à la surface durant le mois d'août. Ici, l'ouverture peut se faire sur le fait de poser les mots sur des ressentis qui sont remontés à la surface. En posant les mots, nous verbalisons et mettons une meilleure compréhension et ça nous permet de prendre du recul. Et aussi, au quotidien, de nous réajuster à travers de petits détails.
Alors ce que cette nouvelle lune peut nous faire comme ouverture, c'est apprendre à observer notre mental pour le comprendre et ensuite trouver des solutions justes et saines pour le mettre un peu au repos. Les énergies de cette nouvelle lune vont nous faire redescendre dans des trucs journaliers du quotidien. Donc beaucoup de prises de tête peuvent se faire ressentir. Pour ma part, les énergies vont continuer à fluctuer. Et cette nouvelle lune est peut-être la plus soft, mais elle va quand même nous demander une ouverture assez conséquente. Alors comme je vous l'ai dit plus haut, c'est encore une fois Mercure qui sera ton jeu pour cette nouvelle lune. Mercure sera en opposition avec Neptune et Jupiter. C'est une première ouverture pour permettre d'équilibrer les illusions et les croyances sur nous-mêmes, notre relation à nous-mêmes et ce qui découle aussi dans nos relations avec les autres. Première ouverture pour poser les mots, faire les observations et les analyses suite aux prises de conscience, pour venir impulser un changement dans notre manière de penser et de communiquer. Première ouverture qui sera importante car elle sera réactivée en début de la saison de la balance, au moment de la nouvelle lune et parce que Mercure sera en rétrogradation. Bien sûr, l'opposition entre Mercure, Jupiter et Neptune a commencé un peu plus tôt, il y a quelques jours. Et avec cet aspect, nous pouvons faire un équilibrage entre toutes nos projections, nos illusions et ce qui nous maintenait dans des rêveries quotidiennes, et aussi le sens que nous trouvons dans le monde qui nous entoure. Avec Mercure, c'est aussi reprendre conscience rationnellement de ces petites choses que nous projetons en l'air ou dans l'eau, sur nos perceptions qui en fait pouvaient être fausses, et aussi de retrouver un peu plus de sens dans nos pensées. Et bien sûr, Mercure, en passant en balance, au-delà de nous proposer encore une fois de faire des compromis avec nous-mêmes et avec les autres, renforce l'idée de l'équilibre entre nos pensées rationnelles et notre imagination débordante ou nos projections inconscientes. D'où le fait que je me dis qu'il y aura encore des prises de conscience. Cet aspect, pour ma part, peut venir signifier aussi d'écouter son intuition. Enfin, savoir les reconnaître son intuition et de ne pas venir surmentaliser derrière. Surtout que nous risquons de nous mettre dans le doute parce que ces doutes sont revenus. En tout cas, j'ai énormément ressenti ça comme ça en vous décrivant la nouvelle lune. Et les doutes du genre, est-ce que je dois faire ça ou ça? Par où dois-je aller? Etc. Et donc la clé ici sera sûrement d'écouter nos premières intuitions. Et cela pour renforcer notre capacité à nous impulser vers ce que nous désirons, est toujours. Et permettre aussi de calmer le carré Soleil-Lune-Mars qui nous force à aller beaucoup plus vite et faire des nouvelles activités, ou en tout cas nous occuper quotidiennement de notre travail, de nos petits trucs au jour le jour. Bien sûr, le risque serait de fuir dans une trop grande activité journalière. Donc savoir aussi se reposer quand c'est le bon moment et que nos batteries sont à plat. D'où le besoin d'équilibre et d'analyser les moments où nous devons nous occuper de nos petits trucs et de travailler et les moments où nous avons besoin juste de lâcher prise. Ensuite, l'aspect d'opposition entre Mercure et Jupiter nous invite aussi à venir rééquilibrer ce trop-plein de confiance pour ne pas brusquer les autres. En tout cas, pour comprendre que nous devons aussi prendre en considération l'autre dans nos besoins d'expandre notre moi égo. L'opposition Mercure-Jupiter signifie aussi que nous aurons besoin d'entamer un nouveau départ sur nos croyances. Et suite à l'opposition avec Neptune, où nous observons un peu plus à la loupe nos illusions, là nous venons aussi observer nos croyances en lien avec notre vérité propre qui est liée à notre ego. Et c'est toujours une ouverture sur un équilibrage, pour permettre de faire des compromis avec nous-mêmes et avec les autres sur les croyances et la notion de vérité qui est propre à chacun finalement. Et bien sûr, cela renforce encore la redescente des prises de conscience dans la matière. Et puis, vu que Mercure est en balance, nous pouvons aussi parler de notre petite Barbie du zozo, Vénus, qui elle sera toujours en Lion, en carré avec Uranus et le nœud nord, et en opposition avec Saturne. Ici, c'est les sentiments et les passions qui sont mis en avant, mais qui doivent être redirigés vers Uranus. Je vous disais plutôt qu'il y avait besoin d'écouter son intuition pour éviter le doute de soi. Et ben en l'occurrence, Vénus opposée Saturne, c'est un aspect qui est full j'ai pas confiance en moi. Et justement, cet aspect vient nous mettre un peu le doute sur nos sentiments et affections. Nous sommes plus totalement sûrs de ce qui nous passionne ici. Mais les énergies nous invitent à aller vers Uranus, encore une fois. Et Uranus va aller faire prendre du recul pour venir renouveler tout ça et déconstruire le système saturnien rigide. Donc en résumé pour cette nouvelle lune, le Soleil, la Lune
Liés ensemble nous invitent à nous ouvrir sur des compromis, sur un équilibrage mental, sur une observation fine de notre intuition pour nous permettre de rééquilibrer les croyances de notre ego et les illusions et projections que nous faisons en parallèle pour éviter une hyperactivité mentale liée à nos doutes et sur nos sentiments et nos passions. Si l'ouverture se fait, cela nous permettra une concentration au quotidien pour continuer à nous occuper de ce que nous souhaitons voir fleurir dans la matière, une impulsion rapide et vive. Le conseil sera de ne pas se laisser déstabiliser par des anciennes croyances, des peurs et des doutes qui reviennent depuis ces 15 derniers jours et qui nous empêcheraient d'être en pleine possession de nos capacités et de ce que nous sommes capables de donner au monde ou simplement à nous-mêmes. Alors voilà pour cette nouvelle lune. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas que ceci est mon interprétation personnelle et surtout que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Et je vous dis à plus dans le Cosmic Bus pour de nouveaux épisodes cosmiques.